L'invité de la science buissonnière cette semaine s'appelle Claude Hamelin. Biologiste moléculaire, il a notamment beaucoup travaillé sur un virus commun, le cytomégalovirus. C'est une passion pour lui. Son laboratoire est à l'Institut Armand Frappier, en banlieue de Montréal, aujourd'hui une composante de l'Institut national de recherche scientifique, mais c'est chez lui, en bordure de la rivière des Mille-Îles, qu'il s'adonne à son autre passion, la poésie. Je suis un chêne beau de 1000 soleils. Je suis un chêne grand de 1000 pluies. Je suis un chêne fort de 1000 vents. Et après 100 ans, je pense en souriant à ce tout petit fruit, le béret de travers qui rêvait d'être moi. Comment je pouvais savoir quand j'étais gosse que l'univers était beau, que les galaxies c'était quelque chose d'époustouflant, que la biologie moléculaire c'était quelque chose, les gènes, que c'était quelque chose de fascinant, d'époustouflant. Comment, alors que j'étais qu'un simple gland, comment j'ai pu deviner que c'était aussi beau, aussi grand? Mais c'est un mystère pour moi. Homme de science et poète, Claude Hamelin publie des articles scientifiques depuis une trentaine d'années et des poèmes depuis 1990. Son premier recueil s'intitulait Fables des quatre temps. Son plus récent recueil, Métamorphose, est sorti l'automne dernier. Il vient tout juste de recevoir le prix Blaise Cendrars de la Société des poètes français. Nous en avons d'ailleurs 10 exemplaires dédicacés à vous offrir. Alors cet après-midi-là, l'après-midi de notre rencontre, nous avons longuement parlé de poésie, de science et de la vie sur cette terre qui est quelquefois si jolie, comme disait un autre poète. Quand je parle de science, je parle de science, recherche fondamentale. Non pas la recherche qui peut amener un produit quelconque rapidement sur les tablettes et faire la fortune d'un ou l'autre, mais vraiment la recherche fondamentale qui fait progresser l'humanité, qui amène une définition, une vision du monde qui est nouvelle et qui nous fait progresser. Et c'est de cette recherche-là dont je parle. Et le poète, avec ses mots, en cherchant la formule magique qui va résumer tout un pan d'histoire ou toute l'humanité, mais c'est ça, c'est du pareil au même pour moi. Mais on a l'impression qu'il y a quand même loin entre le vers ou le poème et l'article scientifique. L'un est fantaisiste, laisse la place à l'imagination, à l'imaginaire, l'autre est rigoureux, strict, méthodique et un peu ennuyeux à lire. Ah, jamais de la vie, jamais. Un des articles que j'ai trouvé les plus beaux, et qui était en fait les plus importants, c'est un des tout premiers publiés dans le PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, donc une revue très, très haut coté et tout, qui présentait pour la première séquence du bactériophage lambda. Donc, un article vraiment un miracle parce qu'on avait prédit au moins 25 ans plus tard la première séquence complète d'un organisme vivant. Et on l'avait publié dans PNAS. Et l'auteur, dans une petite note de bas de page, disait que cette séquence, finalement, elle avait été vérifiée, confirmée lors d'un thé, 4 o'clock tea, en Angleterre. Et c'était noté, vous pouvez le retracer. C'est phénoménal. Voilà, c'est ça la science, la beauté de la science, c'est-à-dire d'offrir une nouvelle vision du monde et de l'univers, mais dans le calme, dans la joie, en étant cool. Pendant 20 ans, entre 1970 et 1990, disons que la poésie, pour moi, je gardais ça comme une activité personnelle. Le jardin secret, là. Le jardin secret,
Et comme d'autres font de la peinture, ou d'autres font de la confiture, ou cultivent des jardins japonais, moi, j'écrivais des poèmes. Mais un jour, je vais vous avouer franchement, cette merveilleuse aventure qui m'anime depuis 10 ans, cette folie m'a permis de réaliser un de mes rêves les plus grands. J'avais 2 grands rêves d'adolescent. C'était de marcher sur la Lune. J'ai sincèrement, et encore aujourd'hui, il n'y a rien à faire. C'est un des grands rêves de ma vie. Moi et mon épouse, qui est poète aussi, si on pouvait marcher sur la Lune, ce qu'on serait heureux. Et donc, c'était le premier rêve, oui. Mon deuxième rêve, évidemment, c'était plutôt difficile à réaliser. Mon deuxième rêve, c'était quand même de voler dans le Concorde. Je rêvais de voler aux limites de l'espace et au-delà de la vitesse du son. C'était un de mes rêves. Alors, imaginez-vous, en prenant comme prétexte le fait que j'étais un poète et que j'avais des rêves fous, je me suis permis un jour de mélancolie, de grande mélancolie. J'avais envie qu'il y ait de l'action dans ma vie un peu. Alors j'ai couru le risque et j'ai écrit à Christian Blanc, le directeur général d'Air France. Je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, je suis un poète, je trouve que le Concorde, c'est une des plus belles réalisations humaines de tous les temps. Moi, je trouve ça de toute beauté. Et donc, vous écrivez... Alors, je lui ai écrit, je lui ai dit, je suis poète, c'est le deuxième de mes rêves, vous devez m'aider. Mais Monsieur Villedieu, j'ai volé entre New York et Paris sur le Concorde. Je ne vous décris pas dans quel état j'étais. Ça a été phénoménal. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce type des grandes écoles, des espèces de robots plus ou moins humains, m'a écrit une lettre vraiment extrêmement dépouillée, de haut niveau, et dans laquelle il disait que moi, avec ma folie, que j'avais été un rayon de soleil dans sa vie. Et ça, pour moi, là, c'est quelque chose. On rejoint là l'intérêt de l'homme de science. Je voulais m'approcher le plus près possible des étoiles. Donc, c'est la poésie en œuvre encore. Et la science, c'était très sérieux, mon affaire, en même temps. La science, effectivement, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. Vous avez un enthousiasme, par exemple, un amour fou pour un virus bizarroïde qu'on appelle le cytomégalovirus. C'est un beau virus. Quelle beauté. Je m'amuse lorsque les gens me demandent ce qui a été ma passion. Je m'aperçois que j'ai consacré 20 ans de ma vie, jour et nuit, pour comprendre la génétique de ce virus-là, pour comprendre comment sa mécanique. 20 ans de ma vie. Mais pourquoi lui? Moi, un homme, vis-à-vis un minuscule, insignifiant virus, et je vais mourir, et ce virus sera toujours aussi inconnu. Mais pourquoi ce virus-là? Tout simplement parce que c'est, à mon point de vue, premièrement, c'est le virus le plus complexe qu'on n'a jamais isolé. Les gens, parfois, se réfèrent au HIV ou d'autres virus. Le virus du sida, oui. Le virus du sida. Le cytomégalovirus est une matarie formidable. C'est le virus le plus intelligent, entre guillemets, qu'on a pu isoler. Et j'ai décidé, follement, de consacrer ma vie à le comprendre, à deviner ses secrets, comme un moine aurait pu le faire, comme Mendel a pu le faire avec son jardin, ses petits pois à une époque. J'ai voulu examiner les gènes de ce virus-là. C'est pas un insignifiant, c'est une véritable calamité pour les sidéens, pour les greffés. C'est la cause principale du retard mental chez l'enfant. C'est un virus incroyable, parce qu'il a l'air innocent. Vous et moi, on a été en contact déjà dès l'âge de 30 ans. 90% des gens ont été infectés par ce virus. Donc, lorsqu'on demande des subventions, il n'y a rien là. Tout le monde a été infecté par ce virus-là. Et en réalité, les connaisseurs savent de quel monstre il s'agit. Et j'ai décidé d'y aller envers et contre tous de façon très classique, c'est-à-dire en isolant des mutants de ce virus-là
et en les étudiant de près pour voir comment fonctionnait ce virus. Et ce qu'il y a de merveilleux, M. Villedieu, la science, vraiment, il faut être prêt à avoir de très, très grandes déceptions, mais également des miracles peuvent se produire. Et vous en avez Et dans vécu, mon cas, oui? je dis tout simplement que la vie a été bonne pour moi. Elle m'a permis, après l'analyse de 3000 souches, de trouver 3 mutants du cytomégalovirus pour les fonctions précoces immédiates de ce virus, c'est-à-dire des mutations qu'on peut contrôler à volonté et qui déterminent si le virus est infectieux ou pas. S'il reste calme dans la cellule et persiste toute la vie, ou s'il passe à l'attaque. Et la découverte de ces mutants-là, mais c'est phénoménal. Et j'ai étudié ça avec des fonds de tiroir, avec un étudiant, Benoît Damour, un amateur de musique heavy metal. Mon fils, on s'est amusé comme des fous par rapport au monde. Ben et moi avons conquis l'Everest sans Sherpa, c'est-à-dire sans subvention, sans rien, et sans bonbonne d'oxygène, mais on est heureux parce qu'on sait, et je vous avoue qu'au sommet de l'Everest, il n'y a pas grand monde. C'est pas là qu'il y a les parties, je vous assure. Je reviens à la poésie, Oui. là. On est loin de la poésie quand on passe des soirées, des nuits dans le laboratoire pour trouver 3 mutants parmi 3000 souches. C'est pas de Mais la combien poésie. vous pensez qu'on écrit de pages et de vers et de lignes pour obtenir un beau poème? Combien vous croyez? Ça ne vient pas par l'opération du Saint-Esprit. Il y a cette même magie. Mais lorsqu'on trouve la combinaison de mots gagnants, lorsqu'on fait ces trouvailles-là, pourtant, écoutez, les mots sont dans le dictionnaire. La vie, la mort, la souffrance, l'amitié, tout ce qu'on veut. C'est connu depuis toujours. Hein? Ce sont des thèmes connus. Comment se fait-il que tout à coup, on met des mots côte à côte et il y a une espèce de magie, une espèce de phénomène incroyable qui se produit et qui fait que c'est unique et c'est éternel. Donc, dans les deux cas, il y a quoi, la découverte? Il y a des bandes d'ADN que j'ai vues pour la première fois qui m'ont fait danser sur les tables en stainless steel de l'Institut Armand Frappier. J'ai dansé, j'ai couru comme un fou. Pourquoi? Parce que, et pour les mots, et pour les découvertes, et pour les observations, vous êtes le premier au monde à voir. C'est la première fois, c'est un privilège qui vous est accordé de voir pour la première fois, de comprendre pour la première fois un phénomène qu'on ne pouvait pas imaginer auparavant. Lui, j'aimerais qu'on le mette sur ma pierre tombale. Je pense à ça parce que Genoux Saint-Denis, qui a animé la Place aux Poètes pendant 26 ans, est décédé le 11 mai dernier. Et c'est toute une philosophie. Ça explique qu'est-ce qu'on fait là. Ça résume toute une vie, bref. On s'invente un passé pour croire au présent. On s'invente un présent pour croire au futur. On s'invente un futur pour croire en l'éternité. Nous finissons tous par oublier d'être. Et en terminant... Déjà! Je proteste! Mais donc, en terminant, Claude Hamelin, donc, science, poésie, vous avez fait longtemps de la poésie en faisant de la science, ça vous allez faire de la poésie sans science. Est-ce que vous allez vous ennuyer de la science? Ah, mais écoutez, est-ce qu'on peut... il suffit tout simplement de s'allonger sur l'herbe et de regarder toute cette nature qui apparaît suite à un hiver. On se dit, suite à l'hiver, qu'il n'y a plus jamais rien au monde qui va pousser. Et quand on voit cette exubérance, moi je suis un scientifique,
Donc, je regarde et je vois un biologiste moléculaire en plus. Alors, je vois des gènes qui s'expriment et je vois des phénomènes. Pour moi, c'est quelque chose de vivant. Est-ce qu'on peut être scientifique un jour et pas l'être le lendemain? Aujourd'hui, que ce soit la science et la poésie, ce que je comprends, la vie, si on s'interroge, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi comprendre comment fonctionnent les gènes précoces immédiats du cytomégalo? Comment comprendre un poème qui résume toute une vie en 12 lignes? Pourquoi tout ça? Être sur Terre, naître et vivre est un immense privilège qui nous est accordé personnellement. Ce privilège-là, c'est d'être témoin d'un spectacle époustouflant que la science nous aide à comprendre, à apprécier, tout comme la poésie. La deuxième chose qu'il faut comprendre également, que ce soit face à la science ou face à la poésie, une chose qui est très difficile à comprendre, c'est pourquoi la souffrance existe, pourquoi la maladie existe, pourquoi tout n'est pas simplement beau et doux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, la nature elle-même, que ce soit au niveau enzymatique ou à tous les niveaux, que ce soit au niveau des planètes, des galaxies, la vie n'est qu'un équilibre entre le bien et le mal, le chaud et le froid. La vie n'existe que grâce à cet équilibre-là. Maintenant, si on veut vraiment jouir de la vie, et non pas se flamber la cervelle ou quoi que ce soit. Si on veut vraiment profiter de la vie, il faut rêver. Et la science et la poésie sont le rêve. Rêver, c'est le secret de la vie. Claude Hamelin est biologiste à l'INRS Institut Armand Frappier et poète. Il offre 10 exemplaires de son dernier recueil de poèmes, Métamorphose, aux auditeurs et auditrices des Années-Lumière. Nous les enverrons donc aux 10 premiers d'entre vous à nous communiquer leur nom, adresse, code postal par téléphone. Et voici les numéros que vous pouvez composer. 597 61